Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 18 décembre 2015. Les marchés sont en baisse du côté américain. Du côté canadien, bien, ça dépend des secteurs. Le marché a l'air à rien faire parce qu'on est à 3 points, là, mais on a une hausse sur toutes les ressources et des hausses et des baisses de différents secteurs. C'est pas mal mélangé là, ce matin. Le secteur industriel qui a l'air d'être sur le point de décrocher. Il y a Bombardier qui est en décollage, sans jeu de mots, avec sa C-Series, parce qu'ils ont eu la certification de Transport Canada ce matin. D'ailleurs, ils faisaient une conférence de presse à Mirabel pour faire le point. Et bon, c'est pas le dollar américain qui bouge tant que ça, mais il est à la baisse. En principe, ça aiderait les ressources, mais c'est pas censé être ce qui a fait bouger les ressources à ce point-là ce matin. Le Nikkei, wow, regardez, c'est pas commun, là. Il n'y a pas des cotes comme ça souvent sur le Nikkei. La dernière était en septembre, puis encore là, pas aussi bizarre, là. Ça a monté au début de leur séance, ça a chuté. Donc, ça a monté de 2 % au début de la séance, ça a tombé de 2 % à la fin de la séance. Ça fait un mouvement de 4 % dans la même journée, ça, c'est énorme pour un marché. Et la Chine, bien, reprend son cycle baissier après un certain rebond et toujours en ligne avec sa tendance baissière. Londres a mis fin, comme on pensait aussi, à son cycle haussier. Maintenant, c'est totalement interrompu. On voit un sommet à court terme ici. Et sur le SPY et les autres indices américains, l'indice de Nasdaq est encore en cycle baissier, donc reprend sa tendance baissière à court terme. Le Dow Jones aussi est en train d'annuler complètement son dernier cycle haussier, qu'on a toujours qualifié de rebond. Et le SP500 est déjà rendu, lui, à son support en cycle baissier. Donc, tous les acheteurs qui sont rentrés sont ressortis. Le TSX, comme on voit, ça n'a pas l'air à faire grand-chose, mais on va analyser ça après. Je vous ai parlé de la nouvelle sur Bombardier. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2-3 résultats du côté américain. D'abord, il y a Red Hat, 46 à 48, 14 % d'augmentation des revenus, mais le titre n'a pas tenu. Et CarMax, il attendait 68, ils ont eu 63, le titre est en chute totale.
BlackBerry, qui attendait moins 15 cents, ont eu moins 3 cents. Le titre a foncé à nouveau dans son cycle haussier qui avait été interrompu hier. Donc, BlackBerry qui vraiment complètement inversé sa tendance baissière. Amazon, celle-là est assez forte là, comme nouvelle. Ils cherchent à acheter ou à louer 20 Boeing 767. La location de 20 Boeing va coûter 72 millions par année, sans compter le carburant, la main-d'œuvre et autres coûts. Il y a 2 semaines, Amazon a révélé qu'elle avait acheté des milliers de remorques de camions pour créer une flotte de transport. Donc, Amazon, qui est un des plus gros sites de vente en ligne, voudrait comme arrêter de compter sur UPS, genre, pour livrer ses affaires. Ils trouvent qu'ils ont assez de volume pour créer leur propre compagnie de transport. Ils voudraient se lancer dans toutes sortes d'affaires, des produits frais, puis toutes sortes de choses. C'est quand même un peu inattendu de la part d'une compagnie en ligne comme ça. Mais quand on est gros, on peut se permettre toutes sortes de choses. Et Kihu a accepté d'être acquis par un consortium d'investisseurs. Bon, le titre n'a pas bougé tant que ça. Et Bombardier, regardez ce qui se passe avec ça. Bon, Bombardier qui met fin à une période de disette là, dans sa tendance baissière avec son volume en augmentation aujourd'hui. Donc, Bombardier nous montre un nouveau cycle haussier. Avec la nouvelle que je vous ai dit tantôt, ils ont reçu l'accréditation de Transport Canada. Maintenant, le TMX, malgré tout, continue à bien mal aller, tente de rendre l'entreprise plus attrayante pour les startups technologiques à cause de la nouvelle concurrence de Nasdaq qui va avoir sa bourse parallèle. Le poids lourd mondial des titres de technologie veut plus d'entreprises de haute technologie sur la bourse de croissance, avec l'objectif d'attirer des entreprises de la Silicon Valley et les pôles technologiques du Canada sur la bourse de croissance. Oui, ils ont beaucoup de travail à faire pour la bourse de croissance. Mais le titre est en chute encore totale. Là. Écoutez, ça y donne une tendance dans cet angle-là. Là, c'est quand même pas rien. Là. On est parti d'une zone de support de plusieurs mois dans une tendance la plus abrupte qu'on est capable d'avoir dans les tendances baissières. Et donc, ce matin, il fait un nouveau bas pour les 5 dernières années. Ça va peut-être devenir intéressant un jour, mais j'ai l'impression que la Nasdaq fait très peur aux investisseurs là-dedans. Et Nasdaq, lui, ben, on a le marché de Nasdaq, mais ça ne change rien. Pacific Rubial, finalement, a repris hier ses transactions après toute cette période d'arrêt-là qu'on avait eu ici. Puis il est reparti en baisse, puis il baisse encore aujourd'hui. Il a effacé ses gains après la publication d'une nouvelle que les enquêteurs ont formé un comité de direction qui diminue les espoirs de certains investisseurs de voir la compagnie vendre des actifs ou se faire acquérir. Ça n'a pas été vraiment positif, leur affaire. Fait qu'on va se tenir loin de ça. Les marchés, pour le moment, le marché de Nasdaq demeure en baisse et stabilisé, là, dans son dernier cycle baissier. Peut-être qu'à partir d'ici, on pourrait avoir un changement de situation. Le Dow Jones, par contre, est beaucoup plus faible, s'approchant encore de son bas de la journée. Comme vous voyez, le TSX est allé en baisse, en hausse, en baisse. Maintenant, il est flat. Pourquoi il est flat de même? Pas parce qu'il ne se passe rien. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le TSX. Les pétrolières sont en hausse. Les matériaux sont en hausse parce que les mines sont en hausse et les aurifères sont en hausse. Toutefois, tout ça s'est stabilisé sur un plateau en haut de leur graphique d'aujourd'hui. Parce que il y a quand même des secteurs comme la consommation discrétionnaire qui continue en baisse. Les services financiers continuent en baisse. Les industriels sont en train de décrocher présentement après plusieurs
cycles complets ce matin. 3, en fait. 3 cycles complets up and down. Oups! On vient de passer à travers de ça, là. Et les services aux collectivités aussi. Les secteurs qui ont permis au TSX de contrer la baisse des autres secteurs, en plus des ressources, la technologie et les télécoms. Donc, c'est comme on a la moitié des secteurs en hausse, la moitié des secteurs en baisse. Quand je regarde ce mouvement-là, quand je vois la consommation discrétionnaire, tout comme le marché américain, continuer à descendre dans sa tendance baissière, les services financiers qui reprennent un cycle baissier dans une tendance qui a cet angle-là, les industriels qui montrent un nouveau sommet sans avoir été très loin sur le rebond qui semble vouloir revenir par là, les real estate aussi qui montrent un nouveau sommet à court terme, les services aux collectivités qui n'ont pas traversé leur tendance, qui montrent un nouveau sommet. Tous ces secteurs-là ont l'air à vouloir suivre le mouvement du marché américain à la baisse. Et même la consommation de base qui fait rien. Qui tient le marché à Toronto? La techno, qui reste à sa résistance. Les télécoms, qui ont rebondi fortement après la grosse chute d'hier, après que TELUS avait été décoté. Et c'est les secteurs qui sont plus forts. Mais aujourd'hui, on a un rebond qui finalement va juste annuler la cote d'hier. C'est une pause sur son support. Le gaz aussi fait une pause sur son support. Les titres remontent dans leur formation neutre. Donc, il n'y a pas d'inversement de tendance. Il y a un arrêt des cycles baissiers, il y a une phase neutre. On n'est pas encore en cycle haussier de ce côté-là, mais c'est quand même un plus sur l'indice TSX. Les orifères, regardez, ça continue encore. Ça fait plusieurs mouvements qu'on a comme ça, là. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont tous orientés par en bas quand même, mais encore une fois, le mouvement du secteur orifère vient changer la donne aujourd'hui. Et quand on regarde ça sur... je vais mettre ça dans un graphique d'une dizaine de jours. Vous voyez ce que ça donne? Des hausses qui finissent par des baisses. Donc, est-ce qu'on va encore finir ici? Pour l'instant, ça a l'air à montrer que le TSX va mieux. Les titres aussi ont rebondi. Mais dans ça, ça reste quand même. Donc, c'est pas facile de voir un point d'entrée dans un secteur qui fait ça. Les mines, bon, c'est quand même un bon rebond. On a passé la formation neutre à très court terme. On n'inverse toutefois pas la tendance baissière. Mais le mouvement des indices de ressources aujourd'hui, bien, s'additionne au calcul du TSX, puis fait que le TSX n'a pas l'air en correction avec le marché américain qui l'est. Mais est-ce que c'est suffisant, en dehors du day trading, mais des affaires à très, très, très court terme, est-ce que c'est suffisant pour dire, bon, ben c'est fini la dépression du côté des ressources, on embarque dans les ressources? Je sais pas. Je sais pas. Je trouve que ça ressemble à ce qu'on a déjà vu bien souvent, un mouvement des ressources qui vient compenser parce que, comme tous les autres secteurs vont pas bien, ça faut que les institutions aillent quelque part. Puis c'est comme une vague d'acheteurs qui fait qu'ils n'ont pas d'autre place à aller. On va voir comment ça va se passer. USO est en hausse ce matin, mais pas d'une manière extraordinaire. À court terme, c'est positif. Pour l'instant, on vient d'arrêter là pour la deuxième fois. Les titres, c'est pareil. Et les orifères qui ont monté plus que ça se sont corrigés. Je me demande, est-ce que ça va se dégonfler? Est-ce que les titres orifères reprennent par en bas après avoir monté comme ça? Si les ressources devaient se dégonfler après-midi, bien, le marché canadien va montrer, comme le marché américain, à la fin de la journée, une baisse. Ça fait que, dans le moment, ce sont les ressources qui tiennent le marché. Mais il y a encore de l'espoir, je dirais. La raison de ce rebond-là sur les ressources nous est inconnue, toutefois.
il n'y a pas de logique autre que la genre de rotation des secteurs. Regardez le gaz qui a rebondi ce matin, est encore une fois en train de tester son support ici. Il reste encore 15 minutes. On pourrait avoir plus de précision avant la fin de l'émission, mais j'ai peine à dire c'est un go dans les ressources là, pour l'instant. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Tu sais, je suis justement sur le titre de TransCanada. Je me souviens, hier, on avait des questions sur l'achat de TransCanada. Je disais, ça faisait 3 jours qu'il montait. C'est trop risqué. Puis ça fait déjà 2 jours là, qu'il descend. Mais j'étais en train de passer en revue les titres comme l'or. Je vous ai montré que ça fait un rebond encore très fort, mais toujours un rebond. Les titres aussi font la même chose. Puis quand on regarde, oui, on sauve les supports, on rebondit sur les supports, mais on est loin de la coupe aux lèvres encore. Donc, on peut appeler ça une interruption de la chute. Puis, écoutez, elle était nécessaire en plus, là. Donc, c'est comme un sauvetage. Du côté des mines, on a un beau petit mouvement ici à court terme, qui est toujours dans sa tendance baissière, et on voit la même chose sur tous les titres. C'est sûr que en intra-séance, ça paraît intéressant parce que à très, très, très court terme, vous voyez, il y a eu de l'effervescence là, ce matin dans les titres de miniers 3,85 à 4,65, juste sur First Quantum. C'est quand même impressionnant, mais ce sont quand même des mouvements de volatilité forte, mais de volatilité. London est revenu aussi, lui aussi, en force et avec un graphique de 3 pièces et demie à 3 pièces et 80, donc c'est à peu près 10 %. Donc c'est 8,83 en fait. Et puis, pour l'instant, ce ne sont que 2 mouvements à très, très, très court terme. Par exemple, les graphiques quotidiens, les tendances ne sont toujours pas inversées. Fait que c'est difficile de prendre une décision dans le moment. Ça veut dire qu'on ne vend plus, ça c'est clair. Ça veut dire qu'on conserve les positions qui nous restent. Mais de là à dire on va en racheter d'autres, il y a 2 jours à peine, la situation était bien laide. Donc, il ne faudrait pas se faire attraper dans un mouvement qui sera juste un mouvement à très court terme. Il y a un point d'indécision maintenant sur le marché de Nasdaq, sur le marché de New York aussi, qui sur le bas de la journée se sont stabilisés. Reste à voir maintenant si on va commencer un repli à la hausse ou si on va creuser plus creux dans le reste de la journée. Si on creuse plus creux, bien, peut-être qu'on va voir arriver des vendeurs aussi du côté des ressources là, au marché canadien. C'est vraiment un point difficile sur si l'or repart à la hausse, si les titres repartent en hausse ici, peut-être que ça va enclencher certains signaux haussiers sur les titres. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On n'a pas vraiment de signaux d'achat dans les titres, que ce soit pétrolier, que ce soit aurifère ou même sur un long terme là, minier, parce que c'est du très, très court terme pour l'instant. Où est le bas du dollar canadien, demande JJ ou double J.
c'est pas évident parce que le dollar canadien a plus de référence. Là. Pour le ETF, le fonds transigent en bourse qu'on surveille ici, il n'y a plus de référence. Il est où son bas? C'est sûr que c'est pas parfaitement représentatif en argent du dollar canadien, mais pour l'instant, ça commence, tu sais, 71,55. On a déjà été bien plus bas que ça. Là. Le dollar canadien a déjà été à 60 cents. Pas facile à répondre à une question comme ça. J'ai 3000 PRE, dit Pedro. PRE. Ouais, mais oui, c'est vrai, Pacifique Rubial, ça regarde pas bien, la compagnie qui est en grande difficulté. Là, si vous l'avez encore, c'est pas mal. Il est possible que vous l'ayez payé moins cher. Il est possible que vous l'aviez payé plus cher aussi. Là. On ne sait pas depuis combien de temps vous l'avez. Là, il y a un point de vente en bas d'une pièce et 55. Manuvie achat, on a déjà eu cette question-là dans les derniers jours. Je dirais que non, parce que ça a beau être un creux ici. Comme vous voyez, les derniers cycles ont quand même assez bien été interprétés par le stochastique. Et là, il a reviré de bord avant d'être rendu ici, ce qui donne une tendance baissière, tout comme le titre ici. Et avec un niveau de support comme ça, on s'attendrait à avoir un rebond, mais le titre met de la pression. S'il passe en bas de ça, il va se ramasser à 19 $. Donc, pour l'instant, et puis, vous voyez que c'est un phénomène important. Les chances qu'il rebondisse à partir de là sont très fortes, parce que ça fait de nombreuses fois qu'il fait là. Donc, vous auriez un potentiel ici de comme aux alentours de 20 et 30 à 22. Donc, il y a un 10 de gain potentiel, mais il y a quand même beaucoup de risques aussi. Moi, j'attendrais en tout cas que le secteur financier ne soit plus dans un cycle baissier. PWF, est-ce un achat maintenant? C'est ce que tout le monde demande toujours. Est-ce que c'est un achat? Et puis encore là, c'est le secteur financier. Et lui aussi montre maintenant l'inversement de son cycle haussier. Je vais vous le montrer comme ça. Donc, maintenant, à l'heure actuelle, on a un titre qui met beaucoup de pression sur les derniers jours. Et puis, donc, la situation est plus négative que positive. Moi, j'éviterais de faire ça. PHM, comme on a cette question-là quasiment tous les jours, j'ai acheté PHM ce matin 60 000 à 64 cents. Ouch! Hier, c'est une question d'hier. On peut remettre ça de même. Je dirais pas que c'est une mauvaise décision. Là, il y avait un mouvement, pas sur des volumes extraordinaires, mais quand vous parlez hier, là, ça veut dire que vous l'avez acheté pendant qu'il baissait. Donc, quand vous l'avez payé 64 cents hier, c'est sûrement pas le matin, il valait 65, 66. Quand vous avez payé 64, il redescendait là. Maintenant, il est pas super cute, mais il n'y a pas de point ici qui nous dit vraiment on devrait rentrer, sortir. On est dans une phase neutre, dans une formation en triangle, puis il n'y a pas de direction comme telle au niveau des tendances sur PHM. Puis on ne saura pas tant qu'il n'aura pas passé en bas de 50 ou en haut de 75. Fait que c'est un point très difficile de dire qu'est-ce qu'on fait. L'achat à 60 000, je trouve pas que c'était très judicieux, par contre. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On a Ted qui a acheté 2000 actions à 39 cents, garder ou vendre. Vous voyez, le titre, il y a eu des problèmes avec la FDA, là, mais là, maintenant, il a rebondi et il est vraiment dans une phase super neutre avec des volumes extrêmement faibles. Donc, dans des volumes comme ça, c'est pas la même chose que des volumes en millions de même. Là, quand on regarde son graphique intra-séance, vous voyez, c'est plus du moustachage, là. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y aurait pas de signal de vente là, avant 28, puis même vraiment, là, serais-tu en bas de ce petit fond creux-là ou celui-là? C'est bien difficile à dire. Vous l'avez à 39. Donc, probablement ici, que je l'avais acheté, peut-être pas, là. Il y a une zone importante de support, là, que je dirais, ce serait comme 25 cents. Ça fait loin, là, hein, c'est sûr, ça fait loin. 15 cents sur 39, sur 39 cents, c'est beaucoup d'argent aussi. Mais en principe, entre les deux ici, on n'est pas censé rien faire. Ce que vous pourriez faire, par contre, c'est, vous l'avez payé 39. S'il repartait à la hausse, ben vous allez regagner votre perte tranquillement. Mais par en bas, elle va grossir encore plus. Donc, ce ne serait pas prudent de dire, bon, ben regarde, si ça remonte, je vais être sauvé. Si ça tombe, ça va empirer. Donc, on pourrait réduire cette position-là pour minimiser votre risque. Ben ça a tout l'air que c'est sur le marché américain, ça. C'est NetSuite. Bon, c'est ça la question N. Ben N, on ne fait rien, il est neutre. Il n'y a rien à faire avec ça, mais sa tendance principale est à la baisse. Petite question, petite réponse. J'ai 9000 ATNM. ATNM. Actinium Pharmaceutical. À 2,80. Oui, c'est plausible que ce soit celui-là. Et donc, vous avez payé ça 2,80, ça fait un bout de temps, parce qu'il n'a pas été à 2,80 depuis 2,86, 2,83, 2,80. On va aller par là. Donc, 2,80, là, c'est forcément avant le mois de juin que vous avez ça. Et là, le titre est dans une longue, très longue formation neutre. Le côté positif, c'est que là, il a remonté. Il y a un support ici. Peut-être que c'est cette fois-ci qu'il va aller passer à travers. Encore une fois, dans les longues formations neutres comme ça, c'est pas une place. Tu sais, vous l'avez toffé pendant tous ces mois-là à aller jusqu'à 1,75, à revenir à 2,60 2,65 Puis là, il est encore à 2. Là, il est à 2,28 maintenant. Est-ce que, la question, il va passer en haut là, est-ce qu'on devrait vous donner un conseil à très court terme quand ça fait des mois que vous étiez dedans? Parce que ici, on vous aurait dit d'en vendre, nulle part, on vous aurait dit d'acheter, là, mais ici, c'est pareil, on vous aurait dit de réduire votre position, puis là, regardez, vous êtes revenu là. C'est quand, dans la réalité des choses, en théorie, personne ne devrait acheter ça à moins qu'il passe ici. Vous l'avez, mais il s'en va par en haut là, on devrait le garder. Le vrai point de vente est à 1,60 $, mais là, c'est parce que vous perdiez beaucoup, là. Tu sais, c'est ça l'affaire. Donc, encore une fois, je dirais, bon, vous avez le choix de la réduire ou de la réduire si elle tombe en bas de comme à 2,10 et puis, ou de la réduire maintenant ou de la garder. Chose certaine, pas en acheter, en tout cas, ça c'est sûr.
TCK à 4,81, 25 000. TCK.B. 4,81, 25 000. Et 4,81, c'est dernièrement que vous avez acheté ça. 4,81, c'est là. Ça veut dire que, bon, vous avez acheté ça quelque part, là, sur cette ligne-là. Là, il remonte. J'espère pour vous qu'il va continuer à remonter parce que c'est... Puis là, si je vous dis de la vendre ou de réduire, puis il part par là, après ça, vous allez dire « Ah! » Mais c'est pas un point de décision, ça, ici, aujourd'hui, ni un point d'achat. C'est sûr que là, on vend plus parce que hier, il était bien plus énervant, là. C'est clair qu'hier, quand il a passé en bas, ici, là, ça devait vous fatiguer bien gros. Là, il est revenu dans sa formation. Est-ce que... tu sais, c'est beaucoup, 25 000, pareil. Est-ce que, encore une fois, là, vous devriez la réduire ou toute la garder? Bien, c'est parce que le signal d'achat, le signal de vente va être encore aux alentours de 4,30, 4,25. Puis quand vous l'avez payé 4,81, fait que vous perdriez 50 cents à peu près, ce qui est énorme, là. C'est 500 $, par 1000 actions, vous en avez 25 000, tu sais, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'avec une petite porte comme ça, vous devriez la sortir? Voyez, on est remonté à cette importante résistance-là, ici, sur Tech. Vous allez rentrer dans votre argent s'il repart par là en après-midi. Mais s'il tombe en bas de 4,60, il y a des grosses chances de revenir en bas. Donc, moi, je vous dirais de réduire votre position si... On a déjà fini. Regarde, je vais au moins finir ça. Je vous dirais de réduire votre position s'il tombe en après-midi en bas de 60, puis de la garder s'il reste là. Là-dessus, bien, on vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi dans le feu de l'action. Et après-midi, les marchés restent négatifs encore. À surveiller le mouvement des ressources en après-midi, là. Il y a l'or, justement, qui repart à la hausse. Au revoir. À lundi.